Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Valentine, bienvenue dans le Talk des Love. Une fois de plus, je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Coucou Mélanie, merci à toi pour l'invitation, ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi de plein de sujets, je sens que ça va être super chouette. Ouais, je le sens aussi, gros épisode à venir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites pour toutes celles qui ne te connaîtraient pas, même si j'en doute, mais quand même au cas où. Alors, moi je m'appelle Valentine. Je suis belge, je suis entrepreneur. J'ai fondé plusieurs business. Alors, beaucoup m'ont connue sur le web avec le site internet qui s'appelait Je vis de ma passion, qui était un peu mon blog de freelance, qui était devenu au final un business de formation en ligne. Tout ça a un petit peu évolué. J'ai fondé également Prêt-à-Poster, qui était un membership de template et qui depuis septembre est désormais une vraie application. C'est vraiment mis dans tout ce qui était SaaS, application et compagnie. Et à côté, j'ai également Self-Made Business, qui était encore dans tout ce qui est formation en ligne et qui va évoluer. D'ailleurs, ça fait partie de ma to-do du jour, c'est de mettre le site en hiatus. Et vraiment, l'idée, c'est d'en faire le vogue pour les entrepreneurs du web et les infopreneurs. Parce qu'en fait, moi, j'adore regarder ce que font les autres. Et je trouve ça super inspirant, en fait, et de montrer le bon, l'inspirant. Et j'ai vraiment envie d'en faire, en fait, un espace en ligne inspirant pour montrer les tendances. Et on va parler d'infoprenariat, mais je vais me faire plaisir aussi d'ouvrir aussi un petit peu avec tout ce que font les influenceurs, parce qu'ils lancent plein de chouettes marques, plein de chouettes business. Et enfin, les bons influenceurs, hein, pas la réalité. Ouais, pas ceux de la télé-réalité, voilà. d'accord. Et voilà. Et donc voilà, donc plein de choses. Et je recommence également la consultance pour vraiment travailler en one-one avec les entrepreneurs qui veulent avancer, qui auraient besoin de mon expertise sur des points bien précis. Ça fait beaucoup de choses. C'est hyper vaste, c'est énormément rempli. Tes journées doivent aller à 1000 à l'heure et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Moi, je te suis depuis les débuts de mon activité. C'est d'ailleurs avec toi que j'ai démarré. C'est avec Je vis de ma passion que j'ai démarré. Et c'est vrai que j'ai cette vision de toi qui est sur tous les tableaux et qui gère tous les tableaux, tu vois, qui est au taquet, qui est un peu avant-gardiste sur ce domaine de formation en ligne, mais de formation vraiment d'entrepreneur, qui nous prend d'un point baby entrepreneur, vraiment de ok, j'ai un truc en tête, mais je sais pas du tout, j'ai une montagne devant moi, je sais même pas par où commencer. Et tu nous prends par la main et tu nous emmènes. Et j'ai l'impression que toi, tu arrives à déceler quand il y a un truc qui arrive un peu à court de souffle et à lancer de nouvelles choses et à vraiment t'écouter, à être aligné avec ce que tu fais au quotidien. Et ça m'impressionne de fou parce que le monde de l'entrepreneuriat et se lancer à son compte, c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai l'impression d'être une queen un jour et la semaine d'après, je suis au fond du trou à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me dire mais pourquoi et pourquoi ça a l'air simple pour les autres et pas pour moi. Et toi, ça fait 7 ans que tu t'es lancé, 7 ans que tu es à ton compte, que tu as lancé un millier de business, j'ai l'impression. Comment tu as fait pour gérer jusqu'ici? Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés et comment tu as fait pour rebondir? Ouais, alors déjà, on va démystifier un truc, mais c'est pas parce que ça paraît tout parfait de l'extérieur que ça l'est forcément. Et moi, je peux te dire que l'année 2022, elle a été bien challengeante. Je vais t'expliquer un petit peu en backstage tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on montre pas forcément. Moi, je dis souvent, tu sais, il y a la petite phrase Britney a survécu. Alors, je sais plus si c'est 2006 ou 2007, donc tu peux survivre également. Mais moi, ce sera ça, quoi. Je vais me dire, ok, si tu as survécu à 2022, tu peux survivre à tout. Et il faut savoir que les choses se font petit à petit. Et un truc génial qui s'appelle Internet et les réseaux sociaux, ça nous montre plein de chouettes trucs, mais on montre que le positif. Ouais. Et parce que c'est pas toujours possible de montrer le négatif. Moi, il y a des moments cette année, ça a été super compliqué. Et en fait, c'est même pas que j'avais pas envie de montrer que ça allait pas. C'est juste que quand tu es au fond du gouffre, en fait, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de faire une story en disant regardez, c'est la galère, ma life. Donc, c'est pas toujours aussi qu'on veut cacher. C'est juste que parfois, quand tu as juste la force de rien faire,
eh ben, même être authentique à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment ça, quand on a l'impression que certaines personnes gèrent, que c'est Ça pas roule. forcément le cas. Dans tous les business, il y a que ce soit des gros business, des plus petits business. Donc voilà, et comme tout le monde, j'ai aussi mes remises en question. Comme tout le monde, il y a des moments où je craque, où j'ai l'impression de faire que de la merde. En plus, moi, je suis très perfectionniste. J'ai tendance à me mettre la barre très haut au niveau des objectifs, au niveau de la qualité de mon Ouais. travail. Et je passe mon temps, honnêtement, à me dire que ce que je fais, c'est de la merde, quoi. Donc, c'est vraiment… Ça me rassure, je suis voilà. pas la seule alors. Non, non, vraiment, vraiment, vraiment. Et On est dur moi, avec toi. j'admire, on est super dur, mais c'est un truc assez, je pense que c'est assez féminin de notre génération, parce qu'on nous a vraiment, tu sais, éduqués à être la fille parfaite, les Ouais, le bonnes notes à syndrome de la gentille. l'école, ben machin et tout. Et c'est vraiment un truc par rapport à notre génération, j'ai l'impression, quoi. Moi, Alors, j'essaye de notre me… génération, notre éducation, parce que le système dans lequel on a grandi, Oui, voilà, de fou. Et puis, nous, on va pas se le cacher, on est la team Scorpion. On est la team qui ouais, peut aller au fond, qui creuse, qui se fait du mal, qui remet tout en question de A à Z toute sa vie dès qu'il y a un petit point noir. Et voilà. Et du coup, ça nous aide pas dans tout ça. c'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, et ça pour le coup, ça par contre, moi, c'est le truc aussi que je me dis à chaque fois, que quand ça se pète la gueule, je me dis que c'est pour un meilleur. Donc Ouais. ça, c'est toujours de manière générale. Et après, voilà, pour te parler des challenges, mais forcément, en 7 ans, il y en a eu plein. Et moi, je suis passée par plein d'étapes. C'est pas du jour au lendemain que ça y est, je suis devenue la nana qui a une société avec plusieurs business, Ouais. avec plusieurs marques. Moi, je me suis lancée comme freelance, où je faisais du community management, de la création de sites web. Et il y avait déjà énormément de challenges à ce moment-là. Il y a eu des fois, alors j'ai eu de la chance, j'ai pas eu énormément de clients compliqués et tout, mais il y a des moments, il faut arrêter des collaborations pour certaines choses. C'est compliqué à dire. Et donc, des challenges, il y en a eu plein, 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 plein. Mais vraiment, je pense que s'il y a une année qui a été challengeante, c'est cette année, quoi. Donc, c'est pour ça que si tu me dis que de l'extérieur, tu avais l'impression que tout roulait, si tu veux, on peut rentrer dans les coulisses parce que je te raconterai tout le bordel et tu verras que c'était pas si rose. Mais en fait, c'est ça, c'est que de l'extérieur, et comme tu disais, c'est pas qu'on a envie de tricher, c'est pas qu'on a envie de pas être authentique, mais on a un peu l'impression de montrer le chemin, de montrer la voie. Et forcément, enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des moments quand ça allait pas sur le coup, effectivement, t'as pas envie de pleurer en story, donc tu le dis pas, mais après coup, tu dis, OK, je suis passée là, les 3 dernières semaines, c'était rude, émotionnellement, c'était très dur. Et du coup, je recevais des messages genre, bah, ça sert à quoi alors de faire du coaching si quand même tu vas mal? Ben, ça n'a aucun rapport en fait. T'as beau faire du coaching, t'as beau être coach, t'as beau avoir fait du développement personnel plus, t'as beau même être psy, tu restes humain avant tout, t'es pas une machine. Et ouais, ça va pas toujours bien, mais parce que c'est impossible, on vit pas dans un conte de fées. Ça me fait penser d'ailleurs qu'hier soir, j'ai regardé sur Disney+, ça n'a rien à voir, le Il était une fois deux. Et elle disait ça, oh, dans un conte de fées, quand on a trouvé le bonheur, c'est toujours pareil, on se lève tous les matins et rien n'a changé. Bah, en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Il y a un jour, tu te lèves et t'es trop au taquet, et ça va aussi avec ton image de toi, tu te trouves belle, tu te trouves bien, t'es bien dans ta peau et tout, et le lendemain, tu te lèves, t'as le ventre gonflé, t'as l'impression d'avoir pris 10 kilos, tu peux pas te voir en peinture, et bah, c'est pareil émotionnellement, en fait. Et du coup, c'est un petit peu ça, c'est cette impression qu'on veut de l'authenticité, mais quand il y a de l'authenticité, ouais, non, pas trop non plus. Et toi, tu es au milieu de tout ça et tu dois gérer tout ce package et c'est hyper rude et tu as l'impression que le tunnel n'en finit jamais. Donc, ton tunnel à toi, c'était 2022. Comment tu as fait pour voir le bout du tunnel? Alors déjà pour la petite remise, au contexte, l'année 2022, elle a été dure pour les personnes qui font, ce métier de conseil, de vente de formation en ligne, de manière globale pour tout le monde. Mmh. Je ne connais personne qui a augmenté son chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021, et pour ceux qui ont fait un peu plus, ils ont augmenté le budget équipe, pub et cetera, donc la marge, elle a diminué également. Ouais. On a tous descendu, ça c'est clair et net. Pas parce qu'on a fait moins bien les choses, c'est juste que public saturé, ça fait 2 ans qu'ils ont bouffé de la formation en ligne. On n'a pas forcément eu l'occasion de renouveler énormément nos audiences. Donc, au bout d'un moment, les gens qui ont déjà acheté une fois, ils ne vont pas acheter une deuxième fois le même programme. Et puis, je pense à un essoufflement de manière générale, que les gens ne veulent plus acheter de Ouais. formation en ligne. Ils veulent du Et vrai. c'est vrai que moi,
Ouais, et autant c'est vrai que, comme tu le disais, j'ai ce côté où j'arrive assez souvent à voir ce qui va arriver. Je sentais cet essoufflement et c'est pour ça que je me suis dit, j'avais le projet de prêt-à-poster, je veux vraiment le développer en application. Et je me suis dit, OK, c'est bon, on va faire ça. Mais par contre, je n'avais pas pensé que tout ce qui était formation en ligne allait autant descendre aussi fort. Et donc, moi, l'année où pour la première fois depuis le début de ma carrière d'indépendante, mon chiffre d'affaires a baissé, j'ai fait le plus gros investissement de ma vie. En plus, c'est à ce moment-là où je m'étais dit, OK, on va commencer à faire grandir une équipe. J'avais engagé une business manager. J'avais aussi une apprentie que j'avais prise sur Bruxelles pour vraiment que ça devienne mon Ton employé bras avec qui j'allais droit. pouvoir bosser au quotidien, etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Le stress financier de se dire, OK, je m'autofinance une application, le truc. Alors, d'un côté, je me dis, ça va maintenant, c'est fait, tout est payé, mais ça m'a foutu un stress pas possible toute Ouais. l'année. Et moi, en tant que bon scorpion, eh ben, on aime bien avoir de l'argent de côté. Moi, Mais c'est c'est ça, hyper c'est compliqué. quand tu vois que ça diminue et que ça diminue, tu es en panique. Alors tu sais qu'il y a, tu vois, il y aura et il y a des solutions et il y a, voilà, on n'est pas à la rue. Mais le fait de voir que ça diminue et que ça n'augmente pas, mais c'est un stress. Enfin, franchement, c'est la plus grosse pression que j'ai eu à ressentir et à Ah laquelle ouais, on te prépare absolument pas. c'est ça. Et alors, ça, plus ça, plus ça, plus bah, l'atmosphère oxygène qu'on a tous ressenti cette année. Il y a quand même une guerre qui s'est déclarée en Europe, les prix qui augmentent partout. Donc forcément, ça c'est la même galère pour tout le monde, ce qui fait que le business ne remonte pas plus. Ouais, Et ça ne veut pas dire que tout est à zéro. C'est, je regardais encore hier, on faisait un petit bilan avec mon papa qui maintenant commence à m'aider pour tout ce qui est chiffres et tout, pour un peu me sortir ça au niveau charge mentale. Et il me disait, c'est fou parce qu'en fait, ton business, il a très bien fonctionné cette année. Mais c'est juste ouais, que j'ai eu tellement de frais parce que j'ai voulu faire 1 milliard de choses en même temps. Et on lance une app, et on fait grandir l'équipe, et ceci et cela, qu'au bout d'un moment, tu ne sais pas tout faire. Et moi, il y a un moment, mon cerveau, il a fait stop. Et quand tu ne sais plus ouais, prendre des bonnes décisions, ça part pas. Et moi, j'ai eu à ce moment-là, alors j'ai toujours été de nature anxieuse, mais mon cerveau m'a dit stop. Alors, tout le monde me dit, t'as pas fait un burn-out. Non, j'ai juste fait, je pense, une saturation de la ouais. vie parce que le moindre truc, en fait, et ça, c'était cet été, c'était super compliqué parce qu'en plus, on est dans des métiers où c'est important de rester devant, machin et tout. Et c'est là que tu te dis, OK, j'enseigne aux gens comment être régulier sur les réseaux sociaux et je suis même pas capable de le faire. Et ceci et cela. Et en fait, tu as tout et tu te lèves tous les matins en te disant que tu es une grosse merde et que tu arrives à Ouais, rien gérer c'est horrible. et c'est super dur, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est un espèce de cercle vicieux où je me suis retrouvée exactement dans les mêmes timings, dans la même situation que toi. Cet été, c'était l'enfer. Et t'enseignes aux gens à être bien, à prendre du recul, à lâcher prise. Et toi, t'es pas capable de le faire parce que quand t'as la tête dedans, t'as la tête dedans et en fait, tu agis même plus, tu réagis. T'es en permanence avec l'eau ici, tu coules, t'essayes de remonter, c'est pire. Et ouais, c'est dur de voir le bout du tunnel et t'as l'impression que bah, y a pas grand monde qui comprend parce que les personnes qui vivent la même chose que toi, bah là, chacun essaye de se dépatouiller avec son gros tas de boue, donc on ne peut pas en parler. Tes amis qui sont encore salariés, ils peuvent absolument pas comprendre. Tes parents, ils vont te dire, oh, mais toi, tu as toujours su rebondir, c'est pas grave, tu vas y arriver. Ouais, mais là, je suis pas sûre. Et Trop! Et c'est hyper cool. Et c'est ce que je disais à mes parents cet été. Ils me disaient, oh, mais on te fait confiance. Bah, mais mon oui, comptable aussi, il me disait ça. Il me disait, moi, je m'inquiète pas pour toi. Et je suis là, non, non, là, il y a des. Moi, je commence à vraiment m'inquiéter mais et c'est tout. Et ça. c'est là que tu es là, ok, c'est super, quoi. Il n'y a jamais personne qui me dit j'ai confiance en toi. Et c'est au moment où ça va pas que les gens disent, non, mais t'inquiète, ça va aller. T'es Non, là, mais mais moi, qu'est-ce s'il y que en je a peux bien faire? une qui Oui. peut y arriver, c'est toi. Moi, je m'inquiète pas du tout. Ok, super. Bah, moi, je m'inquiète énormément et du coup, et tu dois dealer avec tout ça et c'est hyper dur. Et c'est vrai que je me revois cet été dire à une amie, je vois pas le bout du tunnel et j'ai cette question en tête, en boucle, qui dit à quel moment j'ai foutu ma vie en l'air et j'étais hyper drama queen, alors que si tu prends à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une année, c'était que dalle, mais ce point noir, c'était devenu le centre et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et du coup, c'est ça, justement toi, du coup, de l'extérieur, j'avais l'impression qu'il y avait eu un point noir, mais que tu t'en sortais hyper bien. Tu avais aussi parlé à un moment de toute cette charge mentale ajoutée par le fait de se montrer sur les réseaux, être précurseur, montrer le chemin, mais que du coup, il faut faire face aussi à toutes les personnes un petit peu pas trop bienveillantes sur les bords qui vont venir te tacler au moindre truc. Et je me suis dit,
OK, faut que j'en parle avec elle. Comment tu fais pour tout gérer? Gérer le business, gérer ta vie perso, gérer la pression, gérer cette charge mentale et finalement te dire: «OK, je lâche pas, je continue, ça va aller». Ouais, ouais, faut se faire aider. Moi, au final, ça a été, faire un ret on s'autorise, en fait, à mettre des trucs, en stand-by. OK. Il f c'est vraiment, quand on se rend compte que tout et moi, c'était même pas le business, c'était tout, tout, tout dans la vie, quoi. Je vais te donner un exemple, tout bête, mais aller faire des courses, c'était devenu même too much dans ma vie. Je sortais plus parce que rien que le fait de me dire: «OK, il va falloir que, du coup, pour aller au resto, que je pense à comment je vais m'habiller», Mmh. tout ça devenait vraiment trop, trop, trop compliqué, quoi. Et c'est vrai que j'avais ce côté, comme tu disais: «Comment est-ce que j'ai foutu?» Et moi, j'étais là: «Putain, ça va faire 7 ans que je suis à mon compte Oh. et je me suis foutue dans une merde pas possible comme ça, quoi. Comment?» Et je voyais ça comme un échec personnel. Ouais. Alors que non, tout le monde a des moments compliqués et tu peux pas avoir, 20 ans, 30 ans de carrière dans l'entrepreneuriat sans avoir des moments. Et maintenant, j'ai appris, je sais très bien, en fait, j'ai voulu en faire trop en même temps. Alors pas trop de projets, parce que souvent, moi, c'est la remarque que j'ai de l'extérieur. On me dit: «Ouais, tu as trop de business en même temps» et les gens adorent critiquer ça. Mmh. Moi, c'est juste que mon cerveau m'a dit off. Enfin, cet été, clairement, une psy m'a dit: «Écoute, là, tu es en plein syndrome, dépressif, anxiogène. Maintenant, il faut que ça, pour plein, plein d'autres raisons et pas que le business». Et ça, c'est super dur. On en parlait, hein, le jugement des autres. Mmh. Mais quand les gens te jugent, ils ne savent pas le quart du truc, du ça. J'ai aussi des soucis d'ordre gynécologique. Là, j'ai programmé une opération, alors rien de grave. Mais c'est des Ouais. petits trucs, tu vois, dans ta Ouais, vie ça privée s'ajoute. qui t'ajoutent. Tu vois, il y a un de mes meilleurs amis, il a un cancer. Mais c'est des trucs et je m'en veux de ne pas avoir été assez présente cette année pour lui. Et c'est ça, 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 ça. Mmh. Et après, ouais, tu as des gens qui disent: «Tu sais pas gérer ton business parce que tu postes pas tous les jours sur Instagram». Et tu es là. Et C'est le cadet de mes soucis Instagram. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, on se met tellement la ouais, pression pour des choses, genre: «Oh, j'ai perdu 3 abonnés, c'est la fin et là, ma masterclass, j'ai pas autant d'inscrits que la dernière fois et machin» et on se met tellement la pression pour des choses comme ça qu'à un moment donné, ton cerveau, il pète et ça tout devient insignifiant et tu es en mode: «Mais en fait, ouais, ouais, il y a des fautes d'orthographe dans mon post et alors? Et alors? J'en peux plus et non, j'arrive pas à suivre toutes les tendances et on te dit d'aller sur TikTok et on te dit de rester sur Instagram et on te dit de» et en fait, il y a tout et son contraire et tu te rends compte que ça affecte ta vie perso, effectivement. Moi, tu vois, toi, tu le dis, tu n'arrivais plus à sortir. Alors moi, comme j'ai un peu, parce que je me suis expatriée en plus en même temps, donc j'ai fait le choix de construire une nouvelle vie en même temps que construire un business. Trop cool, il y a tous les challenges en même temps. Donc il y a des jours où c'est oh, j'ai tout à construire et il y a des jours où c'est putain, mais j'ai plus rien. Donc c'était hyper dur. Et moi, je l'ai vu notamment sur mon corps. Tu vois, j'ai pris du poids. J'avais beau aller à la salle 5-6 fois par semaine, euh, que nini, il se passait rien du tout. Donc je me disais, en fait, là, tu es en train de te lever à 6 heures tous les matins pour aller au sport avant de bosser. Tu fais des journées interminables. Tu te mets une pression d'enfer. Il n'y a rien comme résultat de nulle part. À quel moment ça a merdé? À quel moment? Et je me mettais grave la pression avec toutes ces filles aussi sur les réseaux qui te disent non, mais si ça marche pas, c'est parce que tu n'es pas aligné. Non, mais si ça marche pas, c'est parce que tu vibres pas le bon truc. C'est en mode non, mais ça va. Au bout d'un moment, j'essaye de vibrer, mais là, ça vibre trop, j'y arrive plus. Et c'était vraiment non, ça, en non, fait. Tu as c'est l'impression d'être en mode essorage tout le temps. ouais, ouais. Et ce truc est en général, le côté un peu, la parfaite, fit girls qui a le parfait business. Enfin, on sait jamais quels sont les backstage. Et c'est vrai que moi, j'ai fait un énorme tri cette année, de toutes les personnes, qui me renvoyaient une image négative malgré elles. C'est vraiment faut y aller, quoi. Et si moi, il y a des personnes, je sais parfois qui disent: «Comment elle fait pour gérer autant de trucs?» Mais si ça te rend mal de voir les backstage de ma vie, unfollow, fais-toi plaisir, franchement. C'est parce que c'est le but, c'est pas de enfin, rends-toi service, quoi. Et unfollow les personnes qui ne te sui qui t'apportent quelque chose de Ça t'apporte pas négatif du au plus. final. Ouais, c'est ça, parce qu'on a tendance à tellement, 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 tellement se comparer. Ça devient super compliqué, quoi. Ouais. Et moi aussi, à chaque fois que j'ouvre Instagram, tu sais, je vois des nanas qui sont un peu plus jeunes que moi, qui, s'achètent des super belles maisons dans le sud de la France, qui ont des activités dingues et tout. Et tu là: «Pourquoi moi j'ai pas ça?» Mais en Ouais. fait, c'est juste
un tout petit pourcentage. Et j'en parlais avec mes parents qui ont bien réussi leur life, entre guillemets, selon voilà, certains trucs de société. Mon père me disait, mais oublie pas que quand on avait ton âge, on n'avait pas le rythme de vie qu'on a maintenant. Ouais. On a c'est ce qu'il me disait. Il disait, oublie pas que, enfin, c'est con, mais la piscine dans le jardin, moi, je l'ai installée quand j'avais 50 ans. Et j'étais là, ben ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, En à fait, c'est ça. Je 38, pense qu'on veut ouais, aller plus vite que la musique, on veut tout de suite. Et moi, exactement. je m'en rends compte. Enfin, moi, mes parents, alors en plus, pour le coup, moi, mes parents aujourd'hui ont hyper bien réussi. On est une full famille d'entrepreneurs. Mes deux parents ont leur entreprise. Mon frère a son entreprise. J'ai une entreprise aussi avec mon frère. Donc on est full entrepreneuriat, on est là-dedans. Mais à mon âge, mes parents, bah, déjà, ils avaient leurs deux enfants. Ils étaient en train de rénover une maison et ils étaient ouvriers tous les deux, tu vois. Ils se sont Oui, construits et c'est ça aussi où je me dis les jours down, putain, t'as pas le droit de baisser les bras parce que t'es parti, enfin, t'avais rien, tes deux parents étaient ouvriers, tu venais du fin fond de la campagne, aujourd'hui t'es expatrié dans l'une des plus grandes villes d'Europe, t'as une vie de dingue, t'es à ton compte, tu dois te compte à personne, financièrement ça va, enfin, en fait, meuf, tu ne peux pas baisser les bras alors qu'ils avaient encore moins, ils avaient rien du tout et ils oui, se sont construits eux-mêmes et ma plus grande fierté de voir à quel point mes parents ils se sont construits seuls et voilà, mais c'est aussi cette pression de s'ils y sont arrivés, j'ai pas le choix, tu vois. Moi aussi. oui. Bah, c'est rigolo, c'est un peu pareil parce que moi, ça revient des grands-parents qui étaient entrepreneurs et je me dis, je veux pas, enfin, il y a cette pression de moi aussi, je dois Ouais. réussir, quoi. Et dans ma famille, chez les ex-mortels, tout le monde est à son compte, tout le monde cartonne et c'est vrai Mm. qu'il y a des moments, je me dis: «Est-ce que je me mets pas une pression pas possible?» Et encore, je pense pas que ce soit pas, mais c'est vraiment moi, ouais, c'est par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Parce Ouais. qu'on voit des exemples de réussite, incroyables et je crois qu'au bout d'un moment, il faut Mais s'autoriser sur à tous les relativiser. thèmes, tu vois. Enfin, moi, du coup, c'est vrai que j'ai choisi de construire une nouvelle vie, mais c'est vrai que là, je viens de fêter mes 29 ans. Je suis pas en couple, je suis pas fiancée, je suis pas mariée, je suis pas sur le point de construire une famille, etc. C'est une pression aussi, tu vois, et c'est une pression de te dire, bah oui, mais je comprends pas parce que si j'étais super alignée et que tout allait super bien, ça devrait tomber comme ça. Enfin, en fait, tu vois, il y a tout qui vient se remettre en question dans ta vie de, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que à la base, le tableau de visualisation, c'était pas ça, quoi. Tu vois? Ouais, non, c'est clair et je pense que chacun son rythme Mmh. et pour le coup, ben moi, je viens de fêter mes 34 ans et mon mec, je l'ai rencontré à 33 ans. Donc tu vois, on peut avoir Ouais. mais pour le coup, c'était mon intention de l'année quand j'ai eu Ah 33 bah ans l'an voilà. dernier. J'ai fait voilà, c'est l'intention. Donc voilà, j'ai peut-être pas atteint mes objectifs business au niveau, financier, marge et cetera quoi. Je vais pas me Mais me j'ai l'amour balancer un avec un bénéfice. grand A et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est ça bien aussi. Et ça, tu disais, comment est-ce qu'on fait pour un petit peu retrouver aussi ben moi, j'ai essayé d'un petit peu aussi relativiser ça, mais me dire clairement, est-ce que j'ai besoin de réellement plus pour être heureuse au quotidien? Ouais. Et tu sais, c'est tout con et ça, c'est du pur ego. Mais moi, mon rêve un jour, c'est de pouvoir m'acheter la baraque de dingue, tu sais, un peu à l'américaine, avec la méga piscine, la salle de cinéma. Et j'imagine avec fierté pouvoir inviter tous mes amis pour leur montrer. Et en Ouais. fait, c'est purement de l'ego pour dire regardez comme j'ai réussi et regardez comme j'ai de la thune pour m'acheter une super baraque. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui me plaît dans ça? C'est tout simplement pouvoir aller nager tous les jours, chose que j'ai déjà maintenant en fait, parce que je me Ouais. paye un très chouette club de sport qui est super beau, c'est dans un château. Il y a la piscine extérieure toute l'année. Je vais me poser là pour bosser. J'ai vu sur la piscine avec des palmiers. En fait, à Bruxelles, je vis un peu mon California Dream, même au mois de Mais c'est novembre. ça. Et en fait, c'est ça qu'au bout d'un moment, je me dis, meuf, pourquoi tu te prends la tête à toujours vouloir faire plus, alors qu'en fait, tout ce que tu veux, toi, c'est Tu l'as déjà. pouvoir bosser d'un peu partout avec ton MacBook, faire de la créa, écrire, créer du contenu. Et si dans le fond, il y a une piscine et des palmiers, c'est cool. Et Mais c'est ça que voilà. j'ai en fait, tu vois. Et je Putain, me dis, il n'y a pas mais besoin de merci plus. de le rappeler, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'on court derrière toujours plus. Et moi, un jour, Ouais, j'ai un de mes proches qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, Mel, j'ai peur que tu sois jamais heureuse parce que t'en veux toujours plus. T'atteins un objectif, tu ouais, savoures même pas, t'es déjà à pareil. l'après. Et c'est vrai que du coup, là, quand j'ai eu mon DOM, je me suis dit, OK, tu vas te poser 2 minutes et tu vas réaliser un peu et ouvrir les yeux. Ce que tu voulais, tu l'as déjà. Toi, tu voulais vivre au bord de la mer, pouvoir aller faire des footings au bord de la mer le matin, bosser quand tu veux, entre guillemets, même si au final,
tu bosses tous les jours évidemment et que tu fais tes journées comme tout le monde, mais ça a une autre saveur parce que si tu as envie de faire une pause de 4 heures pendant la journée pour aller courir au bord de la mer ou manger avec tes potes, c'est ça. Et je l'ai réalisé, je crois que j'ai fait le bilan, là, ça a fait 1 an que je suis arrivée à Barcelone, c'était mon anniversaire. Et mon anniversaire, j'ai pas travaillé de la journée, je suis allée bruncher au bord de la plage. Il faisait 22 degrés un 10 novembre, tu es en petite chemise dehors. Et je me suis offert un très beau sac de luxe que je rêvais depuis des années. Je me suis dit, en fait, meuf, t'es pas contente, mais c'est la vie que tu voulais. Et la Mélanie d'il y a 5 ans en arrière, qui était coincée dans un bureau jusqu'à 22 heures le soir de son anniv parce qu'il y a des urgences, tu vois, elle serait hyper reconnaissante et hyper fière de toi. Donc, sois un peu plus nice avec toi-même quand même. Tu l'as, cette vie, Ouais, tu y es. Et chaque chose en son il temps, faut- t'as que 29 ans, bordel, fous-toi la paix. à fond, tu peux être mais tellement fière de tout ce que tu as accompli. Et mais ce truc d'en vouloir toujours plus, moi, ça a toujours été comme ça. Et il y avait une interview de Loïc Notem il y a quelques années qui, moi, m'avait marqué. C'était sur une télévision belge. Et en fait, on lui disait, bon alors, vous êtes heureux de là où vous en êtes, vous avez gagné Danse avec les stars et tout. Est-ce que vous pensez aux États-Unis? Ah oui, 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 j'aimerais percer aux États-Unis. Et quand vous aurez percé aux États-Unis, vous serez heureux. Et il disait, ben, honnêtement, non, parce que je pense que si un jour je suis une star aux États-Unis, j'aurais envie d'être une star sur Mars. Ouais. Et j'avais adoré l'image en disant, en fait, je suis jamais satisfaite parce que je veux toujours plus, toujours plus. Et ouais, c'est pour ça que j'essaye vraiment de revenir aux choses simples, en Aux fait. bases. Et c'est un gros travail. Et c'est là que pour l'instant, et je me suis, tu vois, par exemple, pour Prêt à poster, j'avais prévu de faire une action dingue pour le Black Friday. J'ai fait, ouais, ok, c'est bon. En fait, on va déjà tout mettre en pause. Et je m'autorise maintenant à planifier une année light. Et Ouais. c'est tout bête, mais quand je vois 2023, en fait, je vais peut-être pas faire toutes les choses que j'ai envie de faire, mais je pense que je vais être beaucoup plus heureuse. Ouais. Qu'au niveau trésor, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Mais parce que finalement, tu vois, quand tu parles de ta grosse maison où tu as réussi, où tu peux inviter tous tes potes, tu te dis pas un peu, ouais, mais quel pote il va rester à ce moment-là? Parce qu'en fait, si je passe tout mon temps à bosser pour acquérir cette maison, il y aura qui à inviter au Ça, final c'est dedans, tu clair. vois? Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Alors, pour le coup, cette année, j'ai de la chance parce que franchement, j'ai des amis en or qui se sont rendus compte que voilà, que c'était compliqué, que j'avais pas le moral et tout et tout. Mais après, c'est clair que si tu restes, tu peux être Oui, down pendant plusieurs mois et on l'a déjà eu. Moi, j'ai des potes qui ont eu aussi des coups de down par avant. Donc, bien voilà, sûr, on on sait est que tous humains. parfois, Et c'est ça où tu vois les potes des mais amis. Au moins, ça sert à ça. ouais, ah ouais, ça c'est clair, quoi. Ça c'est clair. Tu le vois tout de suite. Donc il y a du positif dans tout ça. Et moi, je pense que quand on se prend comme ça des claques dans la tronche et que les choses ne tournent pas et que tous les matins, tu sais, moi, tous les matins, je me réveillais, j'avais cette boule d'angoisse et même encore maintenant, je fais des crises, ça m'arrive de faire encore des crises de panique, d'anxiété et tout. Je sais même pas pourquoi en fait. Mais voilà, je sais que ça va aller de mieux en mieux. Je suis suivie à ce niveau-là, mais je me dis en fait, tant mieux. Parce que je préfère encore que ça m'arrive maintenant plutôt que ça m'arrive dans 10 ans, parce que je sais pas comment sera ma vie dans 10 ans. Ouais. Peut-être que j'aurai des enfants. Et là, maintenant, j'ai la chance d'être toute seule, entre guillemets. Ouais. De pouvoir te gérer et Et t'occuper de que toi. ouais, c'est ça, mais je me dis, faudrait pas. J'ai, voilà, comme je te disais, mon papa qui remet au niveau d'un peu compta, admin et même, organisation journalière parce que je sais pas du tout m'organiser. Mais super, mais dans 30 ans, je demanderai pas à mon papa de le faire parce qu'il sera trop enfin, au bout d'un moment, il a le droit à une retraite tranquille Ouais, aussi. c'est Enfin ça. voilà, c'est ça. Et donc je me dis, en fait, peut-être que tout je me suis pris dans la tronche maintenant avant de passer le cap l'an prochain des 35 ans, ben, c'est peut-être pour rentrer peut-être enfin dans une vie d'adulte un peu plus mature. Et voilà. Mais c'est clair que, et ça c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, moi, c'est le regard des autres. Ouais, mais justement, je voulais t'en parler parce que je me rappelle avoir, Mhm. et on a déjà eu un petit peu cette discussion, mais d'avoir vu passer des stories où tu as expliqué que la confiance en soi et toi, ça n'a pas toujours fait un. Il y a aussi des moments où c'est très, très compliqué. Le rapport à ton corps notamment aussi, etc. Et voilà, et tu gères ça aussi de front. Je sais que tu travailles dessus, que c'est quelque chose sur lequel tu mets l'accent.
Comment tu fais? Qu'est-ce que pour toi, quand on part comme ça de loin, même si on a construit des business, qu'on a l'image de super bien réussir parce qu'on est une femme forte, parce que voilà, on va pas montrer sa vulnérabilité, qu'on est assez à l'aise pour se montrer à l'image, se montrer sur les réseaux sociaux, avoir des business et tout. Donc, de prime abord, une nana qui est au fin fond de pas du tout confiance en elle, elle se dirait, mais moi, je suis incapable de faire ça. Donc, si elle fait ça, c'est qu'elle a supra confiance en elle. Encore une fois, aucun rapport, t'en es la preuve. Comment tu fais pour gérer ça? C'est quoi un peu tes essentiels? Hem, la confiance, elle est venue au fur et à mesure. Mmh. Hem, en fait, grâce au business, j'ai pu prendre un peu plus confiance. En tout cas, j'ai confiance en certaines de mes compétences. OK. Tu vois? Maintenant, je sais que, par exemple, je sais créer une offre, identifier l'offre que, une certaine audience voudra acheter. Mmh. Je sais, que je peux faire des lancements. Je sais que, voilà, il y a des choses, je sais que j'ai des compétences. Comme ça a toujours été le cas même dans mon travail. Moi, c'est plus, en fait, je pense que c'est l'estime de soi, Ouais, qui mais est c'est ce différente que de la j'allais te dire. En confiance. fait, je me reconnais énormément dans ce que tu dis, c'est-à-dire que dans le pro, tu as un espèce de masque de: «Je sais ce que je dois faire, je sais que je le fais bien, on me l'a déjà dit, je suis payée pour ça». Enfin voilà, il y a 0 problème là-dessus. Je suis au taquet. En revanche, quand j'enlève l'armure de pro et que je passe dans le perso, pouf, je sais plus je sais plus. Je sais plus ce Ah que je ouais, vaux, ouais, je et sais moi plus qui je le suis, je sais plus m'accorder cette, ouais, cette confiance et ce truc de je mérite, tu vois. Dans le pro, tu sais que tu vas mériter ces chiffres-là. Dans le perso, tu es en mode non, bah tu me traites comme de la merde. Ouais, bah ouais, ok. ah bah, ouais, 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 mais moi je crois que c'est pour ça que j'ai été abonnée pendant des années à des relations toxiques et tout dans les amours et même dans certaines amitiés, parce que je crois qu'au fond de moi, je me disais: «Je mérite pas», et ça a été énormément Ouais, de travail tout ça, et même encore maintenant, tu vois? Si je réponds pas, toujours aux messages, machin et tout. En plus, moi, tu sais, j'ai cette fâcheuse tendance à lire les messages, comme lire les mails, réfléchir à ce que je vais répondre, mais par contre, je n'envoie pas les réponses. Voilà, je ne sais pas et pourquoi. Et donc, voilà, ça traîne comme guilty. ça pendant 10 jours. Et c'est là que je m'auto-flagelle mentalement en me disant Ouais, que je ne suis qu'une main, que je ne suis pas digne d'être chef d'entreprise, que je suis une mauvaise personne. Là, tu vois, par exemple, j'ai pas encore répondu à mes messages d'anniversaire et je me dis tous les soirs, t'es vraiment trop trop nul. Alors que je suis sûre qu'en fait, les trois quarts des gens, ils ont même pas capté que mais je leur c'est avais pas ça. répondu et qu'ils s'en foutent Ils s'en complètement, foutent, quoi. ils calculent Mais c'est ça. Mais on ça. se met Et tellement la ouais, c'est tout le pression temps. à c'est ce que en fait, on en revient à ce que tu disais au début, cette petite fille parfaite et être l'amie parfaite et Ouais. la copine qui est toujours présente et celle qui a pas un mot de travers et qui va toujours bien et qui est toujours solaire. Moi, c'est ça, le nombre de fois où on m'a dit: «Oh, tu es toujours de bonne humeur, c'est tellement agréable quand que tu fais tout parfaitement, tu arrives à aller au sport, gérer tes entreprises, être de bonne humeur, être là aux anniversaires, penser aux anniversaires, faire les bons cadeaux et blablabla et blablabla». Mais ils se rendent pas compte de la charge mentale que ça nous demande, de ce que ça nous donne. Et en fait, ça, cette rigidité, on se l'impose nous-mêmes à nous-mêmes, en fait. Ah ouais, ouais, totalement, totalement. Et pour le coup, tu vois, moi, mon mec, il est pas du tout comme ça et il me dit: «Mais qu'est-ce que ça doit être chiant d'être dans ta tête, quoi!» Et je suis là: «Mais oui, oui, oui», et c'est vraiment c'est un job à faire sur soi-même, et même plus par rapport au business, à l'entrepreneuriat. C'est dans sa vie de tous les jours, parce que je pense que si j'étais, salariée et que je pouvais, tu sais, à 18h, clôturer et mettre le boulot de côté, enfin, je crois que c'est de plus en plus rare, mais bon, voilà, je serai quand même toujours en train de me dire dans la vie de tous les jours, Ouais. qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à machin. Tu vois, par exemple, ma maison, enfin, mon appart, il est loin d'être parfait au niveau de la déco. J'ai des trucs tout cons, mais ça fait des années que dans ma chambre, mais moi, je suis jamais dans ma chambre, c'est vraiment juste pour dormir. J'ai pas Ouais. un petit coin cocooning pour lecture. Je suis dans ma pièce à vie tout le temps. J'ai toujours pas de lustre. J'ai toujours la bête ampoule qui pend. Et en fait, on s'en fout complètement. On Mais s'en oui. fout complètement. Mais il y a des moments, j'arrive à me dire que je suis complètement nulle. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pas été fichue d'aller acheter chez Maison du Monde un vrai truc, alors qu'en fait, je m'en fous complètement. Mais oui. Et c'est vraiment ce côté, ce que vont penser les autres. Et par rapport au business, moi, c'est un truc qui m'a énormément, et je pense que c'est ça qui m'a encore plus amplifié mes problèmes d'anxiété cette année. C'est toujours penser à qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que vont penser Mmh. les autres. Et si j'arrive pas à être régulière sur mon podcast, mais les gens vont penser que, et les gens vont penser que, alors que, en fait, quand on dialogue, on se rend compte qu'en fait,
non, les personnes ne font pas attention et même disent: Oui. «Ah, c'est trop bien ce que tu fais». Et c'est ce truc, quoi, cette petite voix qui est toujours, et ça, je sais que c'est le truc sur lequel je dois bosser, c'est Mmh. le regard des autres. Ouais, Arrêter et de me d'être tracasser de super ce que dur les avec autres toi-même. ouais, et arrêter de me tracasser de ce que les autres pensent de moi. Je vais te dire un truc, complètement débile. Heu, mais par exemple, un des trucs qui me tracassait cette année, c'est de me dire, tu vois, en Belgique, et je crois que c'est comme en France, tout ce qui est, dépôt des entreprises, quand tu as le bilan comptable qui est fait, tout ça est, public. Tu peux taper, n'importe quel numéro de TVA d'une Ouais. entreprise et aller regarder les comptes et tout. Et je me disais: «Oh, mais les gens qui vont aller un peu stalker, ils vont voir qu'entre 2022, l'année était moins bonne que 2021. Qu'est-ce qu'ils vont penser et tout?» Et c'est complètement débile, quoi, au final, de se dire ça. Ouais, Il parce qu'au final, faudrait tu te rends compte que tu fais pas ta vie pour les autres, mais j'avoue, c'est cette espèce d'impression de: «Moi, j'ai pas le droit d'échouer. Qu'est-ce qu'ils vont ouais, penser?» Tu vois, c'est trop c'est marrant exact. parce que moi, quand j'ai pensé bah, en fait, je pense qu'on fonctionne vraiment de la même façon et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'avoir cette discussion avec toi. Mais moi, du coup, j'ai lâché mon job à l'époque chez Disney. Donc, c'est moi qui ai demandé à partir. C'est moi qui suis partie pour monter ma boîte, etc. Et bref, cet été, grosse remise en question, je me suis rendu compte que mon métier de base me manquait, que le travail en équipe me manquait. Bref, voilà, j'ai plein de choses. Je voulais pas lâcher tuer assez, je voulais garder cette casquette, mais je voulais quand même retrouver ma casquette hyper créa dans le marketing, dans la com et tout. Donc, j'ai décidé de me lancer en freelance. Et du coup, Disney m'a recontactée. Et à ce moment-là, tu vois, ma première réaction, ça a été: oh putain, je peux pas y retourner, on dirait un départ à zéro, 1 an et demi après être partie. Ah bah tiens, elle revient, la queue entre les Le jambes parce que retour ça en n'a pas arrière. marché. Et j'étais tétanisée par ça jusqu'à ce que des très bons amis à moi me disent: bah Mel, rien à voir, au contraire, hyper flatteur. En 1 an et demi, tu as monté 2 sociétés. Ils reviennent vers toi parce qu'ils n'ont pas réussi à te remplacer. Ils savent la qualité de ton travail, etc. C'est hyper flatteur. Au contraire, c'est pas du tout un départ à zéro, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, c'est vrai. En fait, il y a deux façons de voir les choses, mais moi, je le voyais de la version un peu comme un échec. Comment ça se fait que tu reviens alors que tu Ouais. devrais être la nouvelle Oprah, là, à la télé, et que et que tu es de retour? Ouais, ouais, comme quoi la perception, et tu as même des personnes qui vont se dire: «Ah ouais, c'est trop cool, elle peut se permettre de revenir en tant que freelance Et consultante de chez son choisir ancien ses projets et employeur de choisir ses et missions, en fait, choisir c'est sur ça. quoi elle va bosser tout en gérant ce qu'elle fait, et en plus maintenant, elle vit au soleil et tout et tout». Et ouais, c'est vraiment la question de perception. Et tu sais, quand je me suis rendu compte, pareil, que j'avais envie de refaire un peu de one-one, pareil, je me suis dit: «Est-ce que», et avant même de me dire: «Est-ce que pour moi, c'est pas, je le prends pas comme un retour en arrière», alors que pas Mhm. du tout, c'est juste m'autoriser, en fait, à kiffer et à faire ce que j'ai envie de faire. Je me suis dit: «Oh, les gens vont penser que ça fonctionne moins bien et que donc je suis obligée de retourner vers ça». Tu vois, c'est bête, mais j'avais envie aussi de refaire de la créa et tout. Et je m'autorise clairement à me dire que si, dans les prochaines semaines, prochains mois, sur mon site internet, si j'ai envie de mettre un onglet community management ou création de site internet, c'est OK, en fait, quoi. Oui. C'est Faut se foutre la paix, vraiment, en fait. vraiment. Faut vraiment se foutre la paix. Ouais, ouais, C'est vrai ouais. que mais du coup, c'est vrai que c'est là-dessus où je trouve que tu es hyper inspirante parce que tu te caches pas sur le fait que, comme tout le monde, tu as tes failles, comme tout le monde, tu es humaine et tu continues de travailler sur toi. C'est perpétuel. C'est pas parce qu'on a 25 ans, c'est pas parce qu'on en a 30, c'est pas parce qu'on en a 35, 40, on est tout le temps en train d'apprendre quelque chose, mais tu prouves qu'on est capable de commencer à faire quelque chose, même si on n'est pas en fait, même si on n'est pas prêt, de toute façon, on ne sera jamais 100% prêt, mais en fait, tu prouves ça. Je trouve que tu es l'image même de ça, de ouais, je ne suis pas complètement à l'aise avec, mais j'y vais quand même. Et c'est là-dessus où moi, ça. Enfin, tu vois, où tu te dis, OK, si elle le fait, je peux le faire, bien sûr. Ah beh, merci. Et c'est hyper inspirant. C'est vraiment ce que j'essaye de faire, et c'est pour ça que, tu sais, tout mon contenu, il va être modifié en 2023, parce que en fait, déjà, j'en ai un peu marre de donner des conseils aux gens pour leur expliquer comment gérer leur business et tout et tout. De manière générale, dans mon contenu qu'on voit partout sur Insta et tout. Mais je pense que, et aussi, c'est ce que les gens ont besoin, c'est juste des belles histoires et Ouais. montrer que c'est possible, mais sans aller mettre le petit point sur le truc que toi, en ce moment, que tu fais. Oui, il y a un moment,
faut aller bosser les trucs qui fonctionnent pas. Parce que si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business, c'est qu'il y a un petit truc à aller modifier. Et c'est pour ça que j'ai envie maintenant d'aller gratter ces petites choses plus en one-one en consulting. Mais par contre, maintenant, moi, tout mon contenu podcast, etc., ouais, j'ai juste envie que ce soit revenir sur des parcours inspirants, revenir sur des histoires inspirantes, juste un peu allégé aussi et juste avoir que du positif, quoi, parce que sinon, on va tous s'effondrer, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi, c'est vraiment la dynamique que j'ai depuis le début sur le podcast et notamment avec le Talk des Love, c'est montrer que non, c'est pas inné, on n'est pas né comme ça. La vie, elle n'était pas comme ça il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans en arrière. En revanche, c'est possible. Et quand je répète à longueur de temps, moi, tu peux être celle que tu veux, c'est que j'y crois profondément. Parce que si tu m'avais dit il y a 5 ans, tu vas t'expatrier toute seule, alors qu'à l'époque, ma principale préoccupation, c'était trouver quelqu'un qui veut bien me suivre dans mon aventure expatriée. Tu vas monter ta boîte, tu vas en chier, mais tu vas pas lâcher. Enfin, en fait, tout ce que je vis aujourd'hui, si on me l'avait dit il y a 5 ans, je t'aurais dit no way. Pour les autres, oui, mais pour moi, c'est différent. Et aujourd'hui, je suis celle qui te dit c'est pas différent pour les autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est la réalité. Si tu y crois assez fort, ça arrivera. Ça fait très film de Noël et magie de Noël, mais en vrai, c'est vrai. Totalement. Est-ce qu'on peut finir sur 2 petites choses? La première, je voudrais que tu nous partages une citation ou une phrase qui t'inspire au quotidien et qui fait que quand ça va pas, quand tu es au fond du trou, tu la lis et tu lâches pas. Ouais. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours suivie depuis que je me suis lancée. Et d'ailleurs, c'est une citation qui était sur mon vieux site de freelance il y a 7 ans. C'est la citation de Walt Disney: If you can dream it, you can do it. J'adore. En fait, quand moi je vois citer des entrepreneurs qui m'inspirent, je cite beaucoup Walt Disney. Ouais. Du coup, je ne vais pas à toi te raconter sur toutes les choses qu'il a fait. Mais c'est pour ça que j'aimais cette boîte et les valeurs qu'il y avait parce que putain, qu'il s'en est pris des murs et des portes fermées, quoi. Ah mais ouais, et il a osé, quoi. Enfin, on parle quand même de quelqu'un qui a mis tout en hypothèque pour construire son premier parc. Enfin, voilà. Et tout l'écosystème qu'il a créé autour, c'est vraiment… Enfin, voilà. Et j'adore cette phrase. Et il faut que je te raconte une petite anecdote. La semaine dernière, je sais pas pourquoi, par rapport à Disney. Et en fait, ça m'a trop fait du bien parce que je me suis dit, c'est peut-être un petit signe de Walt Disney en haut qui m'envoie un petit signe pour dire c'est bon, continue à être entrepreneur, tu es faite pour ça. Bref, je me réveille et je dis à mon mec, j'ai rêvé qu'on était au ski et on était en fait dans un club Disney. C'est un peu comme si le club Med de ski, mais le club Disney. Et j'étais là, mais ça, en fait, c'est bizarre que ça n'existe pas. Ce serait trop bien et tout. Ça fonctionnerait trop, en fait, avec les animations Disney pour les enfants. Ils apprendraient à faire du ski avec Mickey et tout. Et il me dit, bah ouais, c'est pas con en fait et tout. Et ben j'ai fait mes recherches. C'est un truc que Walt Disney avait voulu mettre en place, mais il l'a jamais ouvert parce qu'il est décédé avant et c'était trop casse-couille à mettre en place à la montagne et tout, ça coûtait trop cher. Mais comme quoi, et je me suis dit, c'est bien parce que si dans mes rêves, je pense au projet que Disney n'a pas terminé, c'est peut-être que j'ai des bonnes idées, c'est peut-être un signe. Donc voilà, c'est la petite anecdote et ça m'avait bien fait plaisir de me dire, mais cool, même dans mes rêves, je pense à ce que Walt Disney a fait. Enfin bref, ça c'est sa phrase. Voilà, si tu peux le penser, tu peux le faire. Et voilà. Par contre, il faut passer à l'action. Ça, c'est certain. Totalement aligné là-dessus. Et voilà. Il faut commencer quelque part. Et la deuxième petite phrase que là, maintenant, j'ai commencé à mettre en place, d'ailleurs, elle est dans ma bio Instagram, c'est Work Smart, Play Cool. Et c'est lors de Maslow Boîte qu'il l'a faite. Et en fait, c'est vrai qu'on a le work hard, play hard. En fait, non, c'est travail de manière intelligente et sois cool avec toi-même. Et voilà. Trop génial. On avait bien besoin de ça. Merci beaucoup de la partager avec nous. Merci beaucoup, Valentine, d'être venue. C'était trop cool cette discussion. Ça a pris un autre tournant que ce qu'on avait prévu, mais franchement, trop bien. C'est ce que j'adore ici, en fait. C'est pour ça que j'adore vous recevoir. C'était trop, trop génial. Merci pour ton honnêteté, ton authenticité, ta vraie, en fait. Merci d'être toi. C'était trop cool de t'avoir. Écoute, merci à toi. Ça m'a trop fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi. Et voilà. Et bravo à toi aussi pour tout ce que tu as fait. Et pour les personnes qui écouteront l'épisode, qu'elles se prennent le temps de se féliciter aussi. C'est important parce qu'on a tous accompli des belles choses dont on peut être fier.
Exactement, ce sera sur la to-do du jour du coup. Vous félicitez et nous envoyer un petit message quand c'est fait pour nous dire OK, aujourd'hui je suis une badass parce que. Ouais. Trop génial. Merci beaucoup Valentine. Je te dis à très vite. Tu reviens quand tu veux par ici. Et je vous embrasse toutes et je vous souhaite à toutes une très très belle semaine. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.